les amis, je ne cesse de le répéter, pour que le monde vous appartienne, paraît-il, il faut se lever tôt. Ben, je dirais tout simplement, déjà commence par te lever, ça peut déjà être pas mal. Si comme moi, quand tu te réveilles le matin, tu es de bonne humeur, si comme moi, que Dieu nous en préserve, tu es encore en bonne santé, si comme moi, tu as un métier qui te ravit de joie et de bonheur, qui te permet de gagner un peu de dinero, on peut le dire officiellement, puto, aujourd'hui est un nouveau jour. Today is a new day. Les gens me demandent pourquoi je dis puto. Bah parce que je fais ce que je veux, t'es pas mon père déjà, première chose. Donc là, je vais réagir à la série de vidéos que j'ai faites sur les athlètes naturels. Les gens m'ont dit, mais comment tu sais qu'un tel naturel? Tout simplement parce que je leur ai bouffé les couilles. Et j'ai su à ce moment-là que c'était naturel, bande de petits coquins. Donc aujourd'hui, pour clôturer cette série de vidéos, j'ai fait une vidéo avec mon ami Monsieur Sucre. Alors là, s'il y en a un qui me sort, qu'il n'est pas naturel, j'arrête YouTube, j'arrête. Et je vais faire des vidéos sur le suicide, et là, je vais en pousser certains à se foutre en l'air. Oui, parce que j'ai une telle influence que quand je fais une vidéo avec un petit de 17 ans, ça oblige les gens à prendre des produits. Vous imaginez? El Padrino. Ceci étant dit, donc déjà, comment t'as fait pour être aussi gras? Comment j'ai fait pour être aussi Enfin, gras? c'est simple, en fait, je pense. Ouais, je pense que c'est simple, c'est que je me suis juste lâché en fait. J'ai juste mangé une suite de McDo, de nourriture africaine bien grasse, bien huileuse. Saka, du foufou, si vous Les connaissez. madefous et tout, à loco, tout. Non, c'était vraiment que du gras, que du gras. Mais le truc, c'est que j'avais fait une prise de masse en fait. D'accord. J'avais fait une prise de masse et à la fin de ma prise de masse, je me suis vraiment lâché. Et en fait, ouais, j'étais monté à 118, 119 kilos quoi. Putain de merde. Et Ah donc, ouais. à partir de quand tu t'es dit là, faut que ça cesse, faut que je sèche? En fait, le 2 janvier, donc au nouvel an, on a tous ces résolutions. Le 1er janvier, je veux perdre du poids, non, non, non. Et c'est vrai que quand j'ai vu mon ventre, j'étais en tour de ventre à 106. Waouh. Et 106, c'est énorme. Bah, c'est pas mal. C'est énorme. Et en fait, je me suis rendu compte que ouais, c'était trop. Là, t'étais vraiment mieux ce sucre, là. Ouais, ouais, j'avoue bien joué. Ouais, j'étais vraiment monsieur sucre et ouais, j'étais gras quoi. J'étais grassouillet, j'avais un bon bidon quoi. Qu'est-ce que t'as entrepris, bah, justement, pour passer de ça à ça? Et ben en fait, je me suis dit juste que bah, j'étais pas en bonne santé. Je me sentais pas en bonne santé. Je voyais que tous les jours, quand je montais les escaliers, je me sentais pas bien en fait. Certaines personnes diront que j'étais très bien, mais voilà, moi je pensais que j'étais vraiment pas bien dans mon corps. En fait, j'ai plus une morphologie à être plutôt longiligne, fin, athlétique, que vraiment le longiligne, mais avec un gros bide en fait. Et du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais engager une nutritionniste et j'ai parlé avec elle concrètement de mon alimentation et comment faire pour vraiment perdre du poids. D'accord. Parce que c'est vrai que j'avais une approche en fait de la perte de poids qui était de moi qui suis un ancien athlète, c'est il faut courir, faire du cardio, du fractionné, dehors faire des côtes le dimanche et tout pour perdre du poids. Mais en fait, à mon âge, parce que j'ai plus quand j'avais 18-19 ans, en fait non, c'est faut vraiment avoir une approche théorique de l'alimentation et j'ai vraiment repris les bases. Les bases. Donc alors, quelles sont les bases pour toi de l'alimentation? Alors les bases d'alimentation, donc ce que j'ai appris et ce que je ne savais pas, Mhm. c'est qu'il y a des macronutriments. Ouais. Dans les macronutriments, il y a les glucides, les lipides et les protéines. Ce que je ne savais pas en fait, ce qu'étaient les macronutriments. J'ai appris ce que c'était un déficit calorique. J'ai mis en place ce que c'est qu'un déficit calorique. Et du coup, j'ai appris que mon corps avait besoin bah, de protéines, comment dire, de glucides et de lipides pour me donner de l'énergie en fait. Oui, mais alors qu'auparavant, quand même, tu t'entraînais, je veux dire, c'était quand même entre guillemets, ton concept un peu sur les réseaux, C'est l'entraînement. ça, mais en fait, le truc, c'est que j'avais un poids de corps qui était assez intéressant. J'avais voilà, une masse grasse qui n'était pas non plus oufissime, mais j'avais ouais, un bon niveau. Mais je voyais que je pouvais faire mieux. À chaque fois, je me disais que je pouvais faire mieux et tout le monde me disait tu peux faire mieux. Mais moi, je calculais pas tant que ça. Je me disais, bon, je laisse tomber. Et au final, franchement, le 1er janvier, je sais pas ce qui m'est arrivé. Je me suis dit, non, je vais vraiment mettre en place les choses et je vais vraiment travailler pour vraiment perdre du poids. Et donc quand tu as rencontré cette nutritionniste, donc elle t'a expliqué en gros les bases de la nutrition. C'est Mais ça. ça veut dire qu'auparavant, quand tu as fait ta prise de masse, comment tu avais, comment t'avais élaboré ton approche nutritionnelle? En fait, Vu que tu connaissais rien, en fait. Ouais, bah en fait, je connaissais, mais très vaguement. Je suis très honnête par rapport à ça. Oui, C'est que, tout à fait, c'est tout à fait c'est honnête. qu'en fait, j'avais ce côté-là. En fait, on m'avait toujours dit que, par exemple, quand tu veux prendre de la masse, il faut prendre des gainers. C'était un peu le truc que Oui. tout le monde me disait. Et moi, je prenais un gainer, mais en fait, et c'est là que j'ai compris après, où il y avait trop de sucre. Ouais. Et en fait, il y avait beaucoup de merde, en fait. Et du coup, en fait, ok, ça me faisait prendre du poids, donc j'avais de la force, mais j'avais aussi du gras, en fait. Et du coup, c'est là où j'ai capté que ce que je prenais n'était pas bon, en fait. C'était vraiment pas bon. Alors oui, j'avais un physique, j'étais un peu voilà, rempli dans mon débardeur, tout ça, mais j'étais gras, j'étais vraiment gras. Et en fait, le fait de reparler avec mon nutritionniste, justement de comprendre ce qui était bon pour moi, pour mon corps, c'est là que j'ai compris, c'est ça l'alimentation, c'est ça perdre du poids. Donc, en fait, tu as eu une approche que tout le monde devrait avoir. Quand on ne sait pas, on se rapproche d'un professionnel dont c'est le métier. c'est ça, Voilà, simplement. donc tout simplement, parce qu'aujourd'hui, tout est vulgarisé sur Internet, tout le monde pense
se croit être un grand spécialiste parce qu'il regarde les vidéos d'un tel ou d'un tel, Mhm. donc qui n'est pas nutritionniste et qui donne juste son point de vue, de quelque chose qu'il a expérimenté ou de quelque chose qu'il a lu, et quand il le régurgite, bah, il se sent un peu plus érudit, comme toi, Mhm. tu aurais pu le faire. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour le coup, là, en fait, dans toutes les vidéos qu'on a faites, ce qui est extrêmement bien, c'est que vraiment, tu as posé tes couilles et tu as dit les choses, tu vois. Mhm. Donc, tu as dit les choses comme tu les pensais, sans dire, putain, oh, si je dis ça, ça va Non, pas non. forcément plaire à ma communauté. Donc là, au moins, tu avoues que tu connaissais rien Mhm. et que tu es parti voir quelqu'un dont c'est le métier, en l'occurrence nutritionniste, donc qui t'a appris les bases de l'alimentation. Et donc, dès que tu as choisi ton alimentation, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben en fait, au bout de 3 semaines, 4 semaines, j'ai perdu du poids. Au début, j'ai perdu beaucoup de flotte. Ouais. C'était donc la rétention d'eau. Mhm. J'ai perdu, je crois, 4-5 kilos. Donc, je suis passé de 118 kilos À à 114. 114 à peu près. Et c'était vraiment la rétention d'eau. Et ensuite, c'est là où on a commencé vraiment le travail de gras, en fait. Et là, en fait, au bout de 3-4 semaines, et ben, je faisais fondre. Je fondais concrètement et je le voyais dans mes pantalons. Mes abdos, ils étaient beaucoup plus visibles. Et c'est là que j'ai fait, ah, c'est ça, perdre du poids. Et c'est là que j'avais capté. J'ai fait, ah, enfin, je comprends le déficit calorique. Et donc, quand tu as exposé bah, ça sur tes réseaux sociaux, tu as Mm. dû évidemment avoir beaucoup de questions de gens qui sont dû s'interloquer en disant qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as entrepris. Et bah du coup, je l'ai renvoyé vers ma nutritionniste. Ah, génial, Simplement. très bien. Ah non, directement, c'est-à-dire que on est vraiment, je lui ai expliqué, je lui ai dit que dès que j'aurai des questions, automatiquement, je vais renvoyer vers toi. Moi, je vais expliquer, mais après, je ne suis pas un spécialiste, je ne travaille pas dans le corps médical. D'accord. C'est-à-dire que moi, je le sais par rapport à ce qu'elle m'a dit et ce que j'ai lu dans des livres, Mhm. mais sinon, je ne suis pas un spécialiste dans la nutrition. Oui, et en plus, vu ton poids de corps et vu ton passif, ce qu'elle t'a fait faire à toi, c'est pas universel. Ça veut dire que Ah si oui, oui. demain, quelqu'un qui fait 10 cm de moins que toi et qui n'a Mhm. pas été un sportif de haut niveau, Mhm. elle va pas lui faire faire la même Ah, alimentation. bien sûr. Donc, en fait, tu vois, ce qui est fou, c'est que d'autres personnes, ce qu'ils auraient fait à ta place, ils auraient vendu un programme. Mhm. Et c'est pour ça que quand les gens me posent la question, est-ce que tu vends un programme? Je dis non. En fait, ce que je vends, c'est juste des conseils en nutrition. D'accord. Et juste, renseignez-vous auprès de nutritionnistes dans votre coin où vous habitez. Et voilà, tout simplement quoi. Ah, c'est bien. Et donc, maintenant, donc, tu as perdu combien de kilos en tout? J'ai perdu 11 kilos En combien de temps? en 45 jours. En 45 jours? 45 C'est jours. énorme! Ah, c'est énorme. Mais c'est énorme! Ah, c'est énorme. Bon, attention, bon, les amis, là vous allez vous dire, ouais, c'est pas possible, blablabla. Alors, chaque corps est différent, l'oubliez pas. On n'est pas tous faits dans le même moule. Mm. Lui, c'est quand même quelqu'un qui est parti dans l'alimentation vraiment, vraiment de la junk food, vraiment merdique, qui clairement. est revenu vers la lumière petit à petit, et ça a été plus facile pour lui de passer la porte des étoiles, parce que Till, qui était de l'autre côté, lui a tiré le bras, et il a réussi. Le commandant O'Neill, Stargate SG1, c'est la base, puto! Même si t'es trop jeune, tu dois pas connaître, mais les anciens, ils connaissent. Donc, maintenant que tu as perdu 111 kilos, c'est quoi la suite? La suite, c'est en fait, je veux vraiment faire une perte de poids, comme j'ai dit sur mes vidéos, c'est vraiment sur 3 mois. Parce que D'accord. le truc, c'est que quand tu perds beaucoup de kilos, après, tu as tendance, je pense, à faire le yo-yo et remonter directement, remonter à 110, 111. Bah, si tu fais pas attention à ton alimentation, oui. Voilà, et en fait, ce que je veux faire, c'est que là, du coup, on est début mars. Ce que je veux faire, c'est vraiment continuer à perdre de poids jusqu'à fin mars. Mais dans la semaine maintenant, je rajoute un peu plus de sucre, D'accord. un peu plus de gras. Mais toujours la nutrition, avec le soutien de ta nutritionniste. Exactement, toujours dans le déficit calorique et toujours avec le soin de ma nutritionniste. Et justement, je verrai petit à petit, quand je vais arriver à fin mars, début avril, avec ma maintenance, j'aurai plus besoin en fait, de calculer mes calories avec mon téléphone ou quoi. Et là, je pourrais savoir en fait mon poids de maintenance où je serai Et bah, donc, tranquille. tu mangeais combien de calories par jour, là? Pour Moi, perdre en 11 sèche, kilos en 45 jours. En sèche, après, bah, moi je fais 1m96, Oui, oui. voilà, je faisais 118 kilos, j'étais à 3000 calories, pardon. Donc, alors, tu peux nous expliquer, c'était quoi ta journée type? Tout ce que tu mangeais? Ma journée type, c'était le matin, c'était en fait, j'ai commencé par, après j'ai évolué, mais j'ai commencé le matin par 3 œufs brouillés, 200 g de fromage blanc, 40 g de flocons d'avoine et une banane, je crois. Ensuite, après le midi, j'étais sur, par exemple, patates douces, 300 g de patates douces. Les légumes, je pouvais y aller, donc je mettais 400 g de brocoli, 350 g de brocoli. Protéines, je prenais 200 g de viande blanche, donc du coup, bah, escalope de dinde ou filet de dinde. En dessert, je prenais fromage blanc encore et 150 grammes. Et ensuite, je crois que j'avais un fruit, j'avais une banane. Moi, je m'entraînais, donc j'avais ma séance d'entraînement à 16h, 17h. Après l'entraînement, ce que je faisais, c'est que je mangeais mon petit shaker de protéines, qui était du coup très pratique, tu vois. Donc c'était un isolate whey, donc pas de lipides, pas de glucides, vraiment que des protéines. Il y avait 25 grammes de protéines. Avec ça, je prenais quelques amandes, donc je crois 15-20 grammes. Ah, c'est que dalle, ça fait 4 amandes. Ouais, voilà, c'est ça. Et ensuite, le soir, je remangeais un plat où justement, par contre, je mettais moins de féculents. Donc au lieu de prendre 300 grammes quand je prenais le midi, je prenais que 150 grammes. Et légumes toujours à volonté parce que c'est voilà, pauvre en calories. Et donc, soit le soir, je prenais lentilles ou quinoa. Et poisson blanc, je préférais prendre le poisson le soir.
Et sinon, pareil, dessert, 150 grammes de fromage blanc et une banane, et voilà, ça me faisait Donc une ça veut dire que alimentation. tu as fait ce régime-là pendant 45 jours. Après, je varie à chaque fois mon alimentation. Oui, mais c'était toujours ça Mais s'articulait toujours autour de la même voilà, chose, c'était quoi. par rapport à ça. Et ensuite, le matin, par exemple, au lieu de faire toujours la même chose, fromage blanc, en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais des crêpes protéinées ou des D'accord. pancakes protéinés. Ouais. Du coup, en fait, je faisais un mélange, je mettais directement sur la poêle et À voilà. la place de manger la patate douce le midi, tu mangeais du riz complet, par exemple. Exactement, Voilà, ou des pâtes complètes, Ouais. etc. Donc, je Ok. variais. Donc ça veut dire que, alors, ce qui est important, c'est que tu prenais simplement en shaker en poudre après la séance. C'est ça. Quand t'entraînais pas, t'en prenais pas. J'en prenais pas. D'accord. Tu prenais pas de BCA, glutac. Alors, ça, par rapport à ça, en fait, c'est que je prenais des. J'ai testé sans d'abord, pour D'accord. voir s'il y avait une vraie différence ou pas. Mhm. J'ai pris des BCA et la carnitine parce qu'en fait, on me disait que c'est vrai que, et elle me le disait aussi, ma nutritionniste, c'est que ça fait plus transpirer. Apparemment, plus transpirer, ça t'apportait de l'énergie en fait pour la salle de sport. Donc ça veut dire que la nutritionniste a validé le fait d'en prendre. Oui, elle m'a dit D'accord. elle m'a dit à mon niveau, comme je fais du sport quasiment tous les jours, C'est important elle m'a dit d'avoir que ça. elle m'a dit que c'est important d'avoir un petit plus. Ouais. Quand elle me disait d'avoir des vitamines, du magnésium, le matin, c'était bon d'en prendre. Et en sachant que vu que tu payes pas les compléments parce que tu as un partenariat avec Foodspring. Exactement, Ok. c'est ça. Donc du coup, d'ailleurs, mon code promo, c'est sucre FCG. Ok. Voilà, Sucre je FCG, précise. code promo. Voilà. Et du coup, voilà, donc j'en prenais le matin. Je le mettais sur mes réseaux. Mais D'accord. après, je le dis aux gens, si les personnes ne font pas forcément beaucoup de sport, il n'est pas nécessaire de prendre des compléments Et alimentaires. t'as vu quelle différence en prenant et quand t'en prenais pas? Vraiment, je vois pas de grande différence dans ma séance de sport. D'accord. Par contre, c'est vrai qu'au tout début, quand j'en prenais, je transpirais beaucoup plus. Ok. Je sentais que je transpirais beaucoup plus, c'est-à-dire que j'allais beaucoup plus éliminer. Mais sinon, arrivé vers la fin, c'est-à-dire que vers le mois de février, je l'ai pas tant senti que ça. Mais dès le début, vraiment au tout début, je l'ai vraiment senti. Donc ça veut dire que tu préconiserais cette prise de complément pendant combien de temps? Non, moi je dirais que en fait, ça dépend de ta pratique sportive. C'est-à-dire qu'une personne qui s'entraîne beaucoup, donc c'est-à-dire 5-6 fois dans la semaine, je pense que les compléments alimentaires peuvent être nécessaires. Mais si la personne c'est 1 à 2 fois dans la semaine et qui veut perdre du poids, je pense que c'est pas nécessaire. Je pense que c'est Mais plus psychologique. Est-ce que toi, sur les 45 jours, t'en as pris direct ou t'as attendu combien de temps avant d'en prendre? Ou est-ce que t'as commencé direct à en prendre des Non, j'ai compléments? commencé direct à en prendre. Ok. Et après, c'est juste qu'au niveau de février, j'ai commencé à moins en prendre ou de temps en temps. Et au niveau de l'entraînement, qu'est-ce que tu faisais sur ta Bah, semaine? bizarrement, l'entraînement, je me suis enfin, c'était dur parce que forcément, j'ai apporté moins de calories à mon corps dans ce qu'il avait besoin. Donc, je souffrais à la salle de sport. Je soulevais moins lourd. Donc, psychologiquement, l'ego, c'était un peu dur. Mais en fait, je me suis beaucoup moins entraîné en termes physiquement qu'avant, en fait. Mais j'ai quand même perdu du poids. Et alors, tu faisais combien de séances par semaine? 6 séances par semaine. Ah bah c'est beaucoup, t'en faisais Oui, combien mais c'est avant? pas 6 séances de musculation. Ouais. C'est-à-dire que je faisais le lundi une séance de musculation, Ouais. le mardi du foot, le mercredi je faisais une séance de musculation, le jeudi du foot, vendredi une séance de musculation et le samedi matin je me faisais un cardio à jeun. D'accord, ok, ça veut dire que tu faisais 4 fois du cardio, 3 fois de la muscu. C'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je voulais mettre moins de musculation parce que je voulais quand même ce plaisir de jouer au foot et de kiffer un petit peu. Parce que je voulais un peu m'écarter de la salle de sport parce que soulever 300 kg, soulever de terre, au bout d'un moment, c'est bien gentil, mais voilà, je voulais voir autre chose. En fait, là, c'est vrai que tu mets l'accent sur un truc important, c'est que je trouve que la musculation, ça désocialise peut-être beaucoup. voilà, Parce que ça. c'est pas un sport collectif, c'est un sport où on est toujours en train, en fait, on est très centré sur soi. Mm. C'est un sport qui, je trouve, qui désocialise énormément. Énormément. Même si maintenant, avec les réseaux sociaux, les gens s'entraînent en team parce qu'ils ont toujours besoin d'avoir quelqu'un qui les filme, qui les prend en photo. Donc, le duo est important. Mais c'est vrai que, voilà, moi, je trouve que ton approche était très bien. C'est que tu as mélangé des sports collectifs pour prendre du plaisir, jouer avec tes copains et C'est ça. voilà, avoir le sentiment de faire quelque chose qui est moins rébarbatif que pousser une charge, attendre une minute et repousser une charge. ça. C'est tout à ton honneur. Et tu t'es pas vraiment trop pris la tête parce que tu n'as pas mangé 5-6 fois par jour. Non, c'est En fait, tu as mangé 3 fois dans la journée. Exactement. Rajouter un shaker de prot après l'entraînement. T'en prenais après le foot également? Non, pas du tout. Qu'après la muscu simplement? Que après la muscu. D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, on peut résumer ce que tu as fait sur je me suis pas pris la tête, Exactement. j'ai fait, je faisais 3 fois du foot comme quand on en faisait quand on était gamin, Exactement. pour s'éclater avec ses copains. Exactement. T'as fait 3 fois en fait, t'as fait moins de la muscu, moins le truc qui te prenait la tête que le truc que tu faisais par plaisir. C'est ça. Ta diète, elle était quand même, c'est basique quoi, c'est quelque chose de facile à gérer. Franchement, facile à gérer. T'as pas besoin de te trimballer tes tupperwares entre le Non. petit déjeuner et le déjeuner, entre le déjeuner et le dîner. Je veux dire, en fait, t'es allé à l'encontre même de tout ce que les gens font en musculation. Bah, en tout cas, moi, ça a marché pour moi. Et vraiment, j'ai perdu du poids considérablement et sans me prendre la tête en fait. Alors oui, c'était dur au début parce que quand tu es habitué au sucre, le dimanche, c'est très très dur. Tu sais, quand tu as le goût de sucre, le goût du gras, ton corps, en fait, ton cerveau, il envoie des signaux, tu as besoin de ça en fait. C'est horrible, mais après, avec le temps, en fait, on se rend compte que je mangeais beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire que mes assiettes, le matin, le midi et le soir. Attends, ça veut dire que avant, quand tu mangeais de la merde, tu mangeais combien de fois dans la journée? En fait, je mangeais autant de fois, c'est-à-dire que je mangeais 4 fois du coup plus le goûter. Ouais. Mais en fait, dans mon assiette, je me rendais compte qu'il n'y avait pas autant
comment dire, d'apport important en fait pour Ah mon oui. corps en fait. Et tu mangeais quoi, je sais pas, quand tu faisais pas attention? Pas des pâtes carbo, tu as mangé des côtes de porc, D'accord. Ah ouais, tu as mangé des trucs kiffais. vraiment Ah gras ouais, tu quoi. kiffais, Ah quoi. ouais, je kiffe ma life, Tu hein. kiffais ta life, putain. Alors que maintenant je kiffe ma life, mais je fais des petits plaisirs de temps en temps. C'est-à-dire que si aujourd'hui je vais manger par exemple des nourritures un peu plus grasses, je sais que le lendemain, je vais réguler mon gras et mon sucre en Mhm. fait. Maintenant je fais attention. Mais alors, la question que tout le monde se pose, qui est sur les lèvres de tous, même de Mathis qui tient la perche, Hein. alors est-ce que tu peux conserver ton sobriquet, Monsieur Sucré, vu que tu manges moins de sucre? Vraie question, ça. Ouais, vraie question, bah écoute, oui, moi je pense que c'est possible, pour le moment j'arrive à le tenir. Alors après c'est sûr que c'est compliqué, c'est dur, en plus quand on est en hiver, on a envie de gras, on a envie de manger, parce qu'il voilà, il fait froid et donc c'est normal, c'est le corps humain qui réagit comme ça. Mais non, moi j'arrive à le tenir et franchement pour le moment je suis à 107 kilos actuellement, 107,4 exactement, et j'arrive à le tenir et je pense que je peux encore descendre quoi. Donc Donc voilà, alors, est-ce que tu as vu mes vidéos sur les athlètes naturels? j'ai vu des vidéos sur la tête naturelle. Alors, est-ce que toi, tu as pensé que les mecs que j'ai fait intervenir sur mes vidéos, est-ce qu'ils étaient pas naturels? En fait, j'ai regardé une seule vidéo, c'était un jeune, je sais plus comment il s'appelle, super intéressant, j'aimais bien comment il parlait. Je crois que tu as fait une dernière vidéo avec lui où justement vous faisait un résumé. Oui, c'est Ryan, ouais, Ryan. Ryan, Ouais. j'aimais bien sa façon de parler, il parlait vraiment bien et j'ai regardé la vidéo et j'ai vraiment kiffé sa façon d'amener les choses sur la musculation et le fait de donner envie aux gens de s'entraîner naturellement. Moi personnellement, je suis naturel, je pense que mon physique se voit, après j'ai pas comment dire, de tests à prouver comme quoi je suis pas dopé ou quoi que ce soit. Mais ouais, non, mais j'aimais bien sa façon de s'exprimer et d'amener les choses en fait. Et ouais, je pense qu'on peut s'entraîner naturellement tout en perdant du poids ou en prenant de la masse. C'est possible, mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, comme il l'a dit, c'est avec les réseaux sociaux, et toi-même tu l'as dit aussi justement, avec les réseaux sociaux, en fait, on est tellement matraqué avec des corps en fait qui sont prototypés, Simeon Panda, Ulysse, etc., que en fait, les jeunes n'ont plus envie de faire d'efforts en fait. Moi, par exemple, ça fait 3 ans que je fais de la musculation. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment à la base un athlète. Je faisais que courir, sauter, etc. C'était mon Ouais, truc. et en plus, quand tu es athlète, tu ne te soucies pas de ton enveloppe esthétique. Ah, mais clairement. Tu es dans la performance, en Je fait. suis dans la performance. Je Ouais. m'attendais pas du tout à avoir des abdos Ouais. ou des pecs. Je m'en foutais complètement. Et du coup, ça fait 3 ans que je fais de la musculation. Et en fait, c'est par exemple moi, je reconnais. J'ai l'honnêteté de le dire. C'est que maintenant, ça fait que 2 mois que je comprends ce que je mange, en fait. Tout simplement. Avant ça, en fait, comme je t'ai dit, je prenais des gainers, des trucs qui étaient hyper sucrés. Je voyais que je prenais du poids, mais je ne savais pas. Mais en fait, tout simplement, je me suis informé auprès du nutritionniste. On a bossé ensemble, on a beaucoup parlé. J'ai lu des livres et j'ai compris en fait. J'ai compris ce qui était bon pour moi, ce qui était sain pour moi. Donc, en fait, est-ce que tu as compris également qu'il faut pas trop se prendre la tête aussi? Aussi, c'est-à-dire que moi, le truc de, comme tu dis, d'avoir 5 6 repas, les gens me posent la question, t'avais combien de repas par jour? Je dis, les gars, j'avais 3 repas, plus un goûter. C'est les gens lambda, je pense, qui ont ça en fait. Mais avoir son plan de poulet, tenir, aller au boulot, on rentre dans un truc, à part ceux qui font la compétition pour moi, je pense que c'est pas nécessaire. Il est inutile de se prendre la tête en fait. Mange le matin tranquillement en ayant un bon apport, le midi et le soir. Tu mets un petit goûter à 16-17 heures et voilà, je pense que ça ira. Bah, tu crois pas que c'est ça qu'entretient également la névrose de ces jeunes qui, dès qu'ils voient un physique, ils pensent qu'il est dopé parce que, en fait, ils mettent une telle énergie dans l'alimentation, dans l'entraînement, dans les compléments, que vu qu'ils n'arrivent pas au physique dont ils aspirent, Mhm. tout de suite, c'est parce que je prends pas tel ou tel truc. Il y en a même qui se dopent et qui n'ont même pas un physique comme le tien, alors Ouais. que tu es naturel, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ça? Je dirais que, en fait, c'est que les pauvres, en fait, ils n'ont pas eu ce choix-là. C'est-à-dire que moi, peut-être que si j'étais jeune à cette époque, peut-être que j'aurais été aussi matrixé et je me serais dit, bah non, en fait, c'est pas possible d'être naturel. Je me serais dit peut-être ça aussi, en fait. Donc, j'ai pas envie de leur jeter la pierre parce que, au final, on vit dans une ère où on est dans le paraître. On en a parlé, en fait. On est dans le paraître. Donc, les jeunes, aujourd'hui, quand ils voient ça, ils se disent, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et avec des corps de mecs hyper striés et tout, tu te dis, mais non, mais c'est pas possible, en fait. Donc, du coup, on fait plus la distinction entre un mec qui a beaucoup bossé, qui a beaucoup travaillé, qui s'est donné vraiment à fond, et le mec qui s'est dopé, tu vois. Et c'est dommage, en fait. Après, moi, mon avis sur le dopage, je te dis très honnêtement, les mecs qui se dopent, mais en vrai, je m'en fous, mais complètement. Moi, je te dis, je m'en fous, mais complètement. Que tu dopes, tu dopes pas, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux, tu vois. Moi, c'est plus que, qu'est-ce que tu me renvoies? Moi, par exemple, un mec comme Simon Panda, tu vois, pour le citer, c'est un américain, il me donne de la motivation. Il est dopé, mais j'aime bien ses vidéos. Ouais, mais en plus, tu Il sais, me fait kiffer, le mec. ce qui est bien avec ces mecs-là, c'est que, en gros, ils te montrent quand même l'entraînement C'est ça. et l'alimentation. Après, qui parlent du dopage et qu'ils en parlent C'est pas, ça, ils ont le droit, je veux dire. Ils font ce qu'ils veulent, en fait. Ça fait pas d'eux des mecs moins C'est bien ça. ou pas bien. Exactement. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils te montrent quand même la passion, quoi. Mais de ouf. La passion, quoi. Moi, ils me font kiffer, ces Et mecs-là. moi, ce que j'aime bien chez Simone Panda, à l'instar des gens de télé-réalité, attends,
Je t'explique. Moi, j'ai un pote, Mhm. il est managé par le même manager que Simeon Panda Ulysse. Ok. Bon, c'est un influenceur, il a fait des compètes et tout. Il a 3 sponsors, il gagne 11 000 euros par mois avec 3 sponsors. Mais je me dis, Ulysse et tout, il gagne combien alors? C'est-à-dire que là, c'est des mecs qui doivent être à 50 000 par mois sans se faire mal au crâne. Bien sûr. Et Simon Panda, tu le vois jamais avec des vêtements de marque, tu le vois jamais avec des sacs de marque, tu le vois jamais voyageant en première classe, tu le vois jamais voyageant en jet privé. En fait, il ne montre pas ça. Il ne montre que le couple Gaulle, le sport et l'alimentation et des mouvements d'entraînement. Mais c'est mortel en fait. Moi, mais pour moi, moi, il- ces mecs-là, je les respecte parce que De ouf. ils te montrent une image. Attends, qu'attention, en lifestyle, il pourrait te faire un truc de ouf. Hein. Hmm. Parce que je pense qu'il habite dans une baraque de malade, il doit avoir Il une le voiture montre pas. Il le montre pas. Il le montre pas. Il le montre pas. Moi, je le suis au quotidien, il le montre pas. Il le montre pas. Et moi, il m'envoie du rêve et il me donne de la motivation en fait. Et c'est ça que je demande en fait à Et du rêve dans le bon sens, Dans le selon bon moi, sens. selon moi. Ouais, selon dans le moi. bon sens. Et Ulysse, c'est pareil. Ulysse est toujours torse nu, montrer des moments d'entraînement avec sa meuf, alors que lui, il voyage à mort. Hein. Ah, c'est ça. Ah, il voyage à mort. Il a coaché Will Smith, il n'a pas fait de cinéma. Hein. Il a juste montré. Il avait fait une vidéo avec Will Ah, Smith, j'ai il pas le vu. coachait. Ah, j'ai même Ils pas vu. étaient au Bahamas, je crois. Il a fait une vidéo d'entraînement. Ok. Il s'est pas montré avec lui en boîte de nuit, ou font comme beaucoup d'influenceurs, tu vois. C'est ça qui est important également. Hmm. Je Et, suis d'accord et avec donc toi, maintenant, au niveau de l'image sur tes réseaux, est-ce que tu as envie de véhiculer justement ce truc-là? Le sport, l'entraînement, le pas prise de tête, quoi. Bah, moi, je pense que je le montre sur mes stories au quotidien. C'est vraiment, comme tu dis, le sport, l'entraînement, l'alimentation. Pas se prendre la tête, je suis là pour m'entraîner. Aujourd'hui, je montre un peu plus de sport collectif parce que je me dis que la musculation, c'est bien, mais au bout d'un moment, c'est comme tu dis, voilà, c'est des sports un peu individuels. Et je trouve que des fois, être un peu sociable avec d'autres personnes, ça peut être cool aussi. Donc voilà, moi, c'est vraiment ça que je mets en avant. Et vraiment, les gars, c'est possible. On peut y arriver naturellement. En fait, c'est juste, c'est du travail, c'est sûr, mais c'est possible. Ensuite, le truc de la génétique, etc., c'est encore un autre débat sur. Ouais, c'est encore est-ce que- un prise de tête. C'est encore un prise de tête, mais moi je me dis que tout le monde peut arriver à des limites naturelles où physiquement on peut être très content de soi, quoi. Bah, toi, tu faisais quoi en athlétisme? C'était quoi ta discipline? Triple saut. Triple saut. Ça veut dire, tu sais, moi je le dis beaucoup dans mes vidéos, des fois je pense que les gens se sont trompés de rêve. Avec cette industrie du fitness, on fait croire qu'en mélangeant de la poudre avec de l'eau, en prenant 2 cachetons par jour et en suivant un entraînement X ou Y, on peut aspirer à la même chose. Mais toi-même qui étais sportif de haut niveau, on sait très bien que par rapport à des morphologies, on ne peut pas forcément aspirer chacun à la même chose. Bien sûr. Donc pour moi, la musculation, c'est la même chose. Tout le monde ne peut pas avoir un physique. C'est pas grave en fait, tu vois. C'est pas grave. Mais le souci, c'est que pour vendre des compléments, pour vendre des vêtements, pour vendre des programmes, on fait croire que tout le monde peut y arriver et que malheureusement, la réponse à l'échec de certains, c'est parce que je prends pas de stéro. Mais c'est pas que ça, c'est qu'en fait on vit dans une société, dans le paraître, où en fait on montre aux gens que avoir des abdos et des pecs, c'est signe de bonne santé, malheureusement. C'est vrai. Et les gens pensent que bah, si je suis musclé, j'ai des pecs, des épaules, ça veut dire que je serai en bonne santé. Alors que c'est pas ça en fait. Pour moi, c'est pas ça. Bah pour toi, c'est quoi être en bonne santé alors? Pour moi, être en bonne santé, c'est se lever tous les matins sur ses 2 pieds déjà. Et remercier Dieu de se lever tous les matins parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Déjà, pour moi, c'est ça être en bonne santé. D'accord. C'est ne pas avoir de maladie, c'est ne pas avoir de problèmes respiratoires. C'est ça être en bonne santé en fait. C'est pas forcément avoir des physiques qu'on va voir sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est vrai que maintenant tout ça va à l'encontre même de la santé. C'est que maintenant les gens se bourrent de compléments X ou Y, les gens se bourrent de nourriture limite jusqu'à l'intoxication. Les gens se prennent vraiment la tête avec tout ça, alors que toi, tu es l'exemple. C'est pour ça que j'ai voulu te faire intervenir aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de ta transformation, parce que déjà, tu as un physique que les gens ne pourront pas qualifier de pas naturel. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand on voit les photos avant après, c'est pas possible. Surtout ton approche, et je l'ai appris en faisant cette vidéo, tu as mangé 3 fois dans la journée sans te prendre la tête. Ah, mais vraiment. Au niveau de ton approche du sport, tu t'es pas pris la tête, tu t'es pas dit putain, alors le lundi, il faut que je fasse pec biceps. Tu vois, t'as pas planifié des trucs. Limite, tu le fais pas. Ah mon Dieu, c'est la fin du monde. Donc pour moi, cette vidéo qu'on a fait ensemble, c'est un message d'espoir pour les gens qui la verront et pour les gens qui la verront pas aussi. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc pour moi, vraiment, c'est l'espoir. C'est ça que j'ai fait toute cette série de vidéos avec des athlètes naturels et je voulais terminer cette série sur les athlètes naturels avec quelqu'un où on ne pourra pas avoir le moindre doute sur le fait qu'il soit naturel ou pas. Et franchement, je te remercie. Donc, comment pourrais-tu conclure cette vidéo? Alors, je dirais, je te remercie déjà de me laisser C'est moi qui te parler, remercie, de me laisser cette audience, en tout cas, sur ta chaîne, de te dire déjà que j'aime beaucoup ce que tu fais en plus, j'aime mettre tes merci. vidéos, tout, c'est cool. Que les critiques, calculent pas. En vrai, les Trop, critiques... non, parce que franchement, moi, je te dis honnêtement, Ouais. des fois, j'étais à Nice et tout, parenthèse, tu vois, je me posais et je voyais les commentaires et je me suis dit, mais les gens, attendez, mais les gars, vous prenez le temps d'envoyer un message, C'est fou, d'écrire, Non, c'est un vrai délire. commenter et tout. Je me dis, mais les gars, si vous n'êtes pas contents, likez pas. Regarde Ne pas. regarde pas, en fait. Regarde pas. Mais après, comme tu l'as dit, ça te fait des commentaires, Oui. donc l'algorithme te fait monter, etc. Ah, la jalousie, ça se mérite. Voilà. Mais non, après maintenant, voilà, le message que je dirais aux gens en fait qui suivent Rob, c'est que
Moi, sur ma période de poids de 45 jours, j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai vraiment fait un travail sur l'alimentation. Je pense qu'il y a 70% de l'alimentation et 30% de sport. Je dirais même 70% de l'alimentation, 20% de sport et 10% de volonté, vraiment. Mhm. Et vraiment, les gars comme les filles, vous pouvez le faire en fait. Vous pouvez le faire avec un peu de volonté, c'est possible. Moi, je l'ai fait sans prise de tête. C'est-à-dire que c'est vraiment, comme je te l'ai dit, tu vois, je m'entraînais de temps en temps. Je m'entraînais moins qu'avant. Mais j'étais pas dans ce truc-là de me dire, ah, j'ai pas travaillé mon épaule antérieure, non, 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 je sais pas quoi. Vraiment, je me suis pas pris la tête. Une petite séance de musculation, un peu de cardio de foot pour délirer avec mes potes. Et voilà, ça a marché. Alors peut-être que pour vous, ça va prendre peut-être 3 mois, peut-être 5 mois. Mais si vraiment vous ne lâchez pas, vous y arriverez. Bisous. Turn up!